Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler du juge d'instruction. Alors, le juge d'instruction est un magistrat du siège chargé des enquêtes judiciaires dans le cadre de procédures pénales les plus graves. Il est obligatoirement saisi en matière criminelle et cette saisine se fait uniquement en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Il a une double mission, le juge d'instruction. Premièrement, procéder à la manifestation de la vérité en toute impartialité. Pour ce faire, il dispose de larges pouvoirs tels que celui de se déplacer sur les lieux, de procéder à des saisies et des perquisitions, d'entendre les témoins et les victimes, d'ordonner des expertises et puis d'effectuer des comparutions. Il peut aussi déléguer ses pouvoirs aux forces de police judiciaire dans le cadre de commissions rogatoires. L'un de ses pouvoirs les plus redoutables est celui de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation à la commission de l'infraction dont le juge est saisi. C'est aussi le juge d'instruction qui prend les mesures privatives de liberté dans le cadre du contrôle judiciaire. Et c'est à ce juge d'instruction que revient le pouvoir de délivrer des mandats qui peuvent être définis comme étant l'ordre donné à la force publique de contraindre un individu, donc littéralement de le forcer à se présenter à lui. Ainsi, le juge d'instruction peut décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Ensuite, sa seconde mission, c'est de procéder à de prendre certaines décisions judiciaires telles que le placement d'un individu sous contrôle judiciaire ou le refus de procéder à un acte demandé par la partie adverse. Donc, dans ce cas, le juge rend une ordonnance motivée après réquisition du procureur de la République. Ces ordonnances sont notifiées aux parties ainsi qu'à leur conseil et elles peuvent faire l'objet d'appel. À l'issue de l'instruction, le juge rend une ordonnance de renvoi de l'affaire ou alors de mise en accusation s'il estime qu'il existe à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance de non-lieu ou d'irresponsabilité pénale. Il faut savoir que dans le premier cas, cette ordonnance elle doit être motivée et elle se prend après réquisition du procureur de la République. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.